Aujourd'hui, je vais vous parler de Miguel Ángel Cornejo et de son œuvre intitulée Encyclopédie de l'excellence, tome 5, Apprendre du succès. Ce livre explore les clés qui permettent d'atteindre l'excellence en s'inspirant des réussites. Nous allons découvrir ensemble les idées principales de cet ouvrage et voir comment elles peuvent nous aider à progresser dans nos propres projets. Le succès ne dépend pas du hasard, mais repose sur des principes universels qui s'appliquent quel que soit le secteur, la culture ou l'époque. Comprendre ces principes est essentiel pour pouvoir les utiliser efficacement. Ce qui a marché pour d'autres peut aussi être adapté à ta situation, non pas en copiant bêtement, mais en saisissant la logique derrière ces succès. L'expérience que nous apportent les autres est un véritable atout, elle nous permet d'éviter des années d'erreurs et d'apprendre plus vite. Chaque histoire de réussite repose sur des habitudes, des décisions stratégiques et des réactions conscientes face aux défis. Ne pas reconnaître ces schémas, c'est passer à côté d'une source inestimable d'apprentissage, l'expérience accumulée de ceux qui ont déjà emprunté ce chemin. L'échec sans réflexion est simplement une perte, mais lorsqu'on prend le temps de l'analyser, il devient un véritable investissement. Ici, nous voyons le cycle de l'apprentissage réel, qui commence par l'expérimentation. On agit avec des hypothèses claires, on prend des risques, et parfois, on échoue. Cet échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt le moment où l'on reçoit des données tangibles du monde réel. C'est à partir de ces données qu'on peut analyser ce qui s'est passé, extraire des leçons structurelles, puis itérer en appliquant cet apprentissage dans les tentatives suivantes. L'échec est donc le laboratoire le plus rigoureux, ce n'est pas l'opposé du succès, mais son ingrédient essentiel. Chaque erreur, lorsqu'elle est bien décortiquée, révèle des informations précieuses que le succès ne peut pas fournir. Les organisations et individus qui innovent véritablement ne cherchent pas à éviter l'échec, ils le transforment en méthode d'apprentissage institutionnalisée. La vraie clé réside dans la qualité de l'analyse. Il ne suffit pas de subir un échec, il faut le disséquer avec rigueur pour comprendre ce qui a échoué, pourquoi cela s'est produit, et ce qui pourra être fait différemment à l'avenir. Sans ce processus, l'échec reste simplement une douleur sans finalité. C'est cette approche qui fait toute la différence dans la transformation de l'échec en succès durable. Les modèles à suivre jouent un rôle essentiel dans notre apprentissage. Tout d'abord, ils réduisent l'incertitude. En montrant qu'un parcours est possible, ils prouvent que les obstacles peuvent être surmontés, ce qui nous donne confiance pour avancer. Ensuite, ils révèlent des raccourcis légitimes. Ces raccourcis ne sont pas des pièges si on les apprend auprès de ceux qui les ont déjà empruntés. Grâce à leur expérience, nous pouvons condenser des années de travail en leçons précieuses. De plus, les modèles activent notre propre potentiel. Voir quelqu'un de similaire réussir nous donne la conviction que nous pouvons le faire aussi. Cette identification est souvent le moteur initial qui déclenche le changement chez nous. En résumé, les modèles à suivre accélèrent considérablement l'apprentissage. Avoir des références claires diminue notre incertitude et réduit le temps nécessaire pour maîtriser une compétence. Il ne s'agit pas d'idolâtrer ces figures, mais d'étudier méthodiquement leurs choix, leurs stratégies face aux moments critiques, et les habitudes qu'ils ont maintenues même en l'absence de regard extérieur. Voilà la clé pour progresser efficacement. L'ambition sans discipline, c'est comme une énergie sans direction précise. La discipline, elle, agit comme un cadre qui transforme ce désir vague en un ensemble d'actions quotidiennes, répétées et automatiques avec le temps. Ce n'est pas une question de force de volonté permanente, mais plutôt de créer des environnements et des habitudes qui facilitent naturellement les bons choix. Les grandes réussites ne viennent pas de gestes héroïques ponctuels, mais bien d'habitudes simples, exécutées avec une régularité exceptionnelle. La discipline est donc ce pont essentiel entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous aspirez à devenir. Sans discipline, l'ambition reste floue, sans plan clair, avec une motivation qui s'effrite rapidement, menant à des résultats irréguliers et à une frustration récurrente, souvent dépendante de votre état d'esprit du moment. À l'inverse, quand on combine ambition et discipline, on construit des systèmes et des routines répétables, ce qui permet un progrès constant et mesurable. Cela conduit à des résultats durables, obtenus avec autonomie et cohérence sur le long terme. En résumé, la discipline est la clé pour transformer une ambition vague en un processus concret qui mène au succès. Plutôt que de s'interroger simplement sur la réussite d'une personne,
il est essentiel de creuser plus profondément en posant des questions comme « Qu'a-t-elle fait au quotidien ? Comment a-t-elle priorisé ses tâches ? Ou encore, à quoi a-t-elle dû dire non pour avancer ?» Ces questions nous amènent à découvrir les fondations invisibles du succès, qui consistent majoritairement en des heures de travail en coulisses, des échecs intimes et des ajustements constants. En fait, 80% du succès se construit loin des projecteurs. Comprendre le processus derrière cette réussite est crucial, car il s'agit d'un système que l'on peut reproduire. Se contenter de copier seulement le résultat visible, c'est rester dans l'imitation sans véritable compréhension. Il faut donc observer les processus, pas seulement les résultats. Le succès que l'on voit est comme la partie émergée d'un iceberg, en dessous, il y a toutes ces décisions difficiles, ces sacrifices, ces essais et erreurs, ces itérations qui restent souvent inaperçues. Admirer un succès sans étudier ce qu'il a produit, c'est comme vouloir récolter un fruit sans avoir planté l'arbre au préalable. C'est cette compréhension et cette observation qui permettent de construire un chemin authentique vers la réussite. Il est important de comprendre que copier une stratégie telle qu'elle ne suffit pas. Une méthode qui a fonctionné ailleurs ne garantit pas les mêmes résultats pour toi. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à adapter ces principes universels à ta propre réalité, ton marché, tes ressources, et même le moment particulier où tu te trouves. Copier sans réfléchir, c'est ignorer toutes les variables qui ont permis ce succès initial. La clé, c'est de rester humble et ouvert pour apprendre des autres, tout en faisant preuve de discernement. Il faut savoir sélectionner ce qui est pertinent et efficace dans ton contexte spécifique. L'adaptation consciente, c'est précisément ça, apprendre de manière intelligente pour construire quelque chose qui te correspond vraiment. C'est la forme la plus avancée d'apprentissage stratégique. Commençons par le premier point, reconnaître. Il s'agit d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans chercher à se voiler la face. La clé ici, c'est d'être honnête avec soi-même et de nommer clairement ce qui s'est passé, même si ce n'est pas facile. Ensuite, traiter. Cela signifie analyser la situation sans tomber dans l'autocritique destructrice. Il est important de distinguer ce qui dépendait vraiment de nous de ce qui était hors de notre contrôle. Cette étape permet de mieux comprendre la situation et d'éviter de s'enfoncer inutilement dans la culpabilité. Enfin, rediriger. C'est transformer cette énergie parfois négative liée au revers en un véritable élan pour avancer. Chaque obstacle surmonté devient une source de confiance supplémentaire qui facilite la gestion des défis suivants. C'est cette forme de résilience consciente qui agit comme un carburant stratégique. Contrairement à l'idée reçue que la résilience c'est simplement tenir bon, ici on parle de savoir ressentir, traiter les revers, en tirer des leçons, puis orienter cette énergie de manière plus claire vers nos objectifs. En gérant bien les revers, on ne freine pas notre progression, au contraire, on accélère en éliminant les voies qui ne mènent pas au succès. L'excellence durable repose sur des habitudes quotidiennes qui sont en parfaite harmonie avec des objectifs clairs et précis. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint une fois pour toutes, mais un état que l'on bâtit chaque jour. Chaque petite action que tu fais est comme un vote pour la personne que tu souhaites devenir. Pour avancer sur ce chemin, il est essentiel de définir des objectifs clairs et mesurables, puis de créer des habitudes qui soutiennent ces objectifs. Il ne suffit pas de mettre en place ces habitudes une fois, il faut aussi les revoir et les ajuster régulièrement pour rester sur la bonne voie. Un concept fondamental pour comprendre cette progression est la règle du 1%. S'améliorer ne serait-ce qu'un tout petit peu chaque jour, semble insignifiant sur le moment, mais quand on regarde sur l'ensemble d'une année, cela correspond à une amélioration de 37 fois. C'est cette constance dans les actions, même les plus petites, qui génère des résultats exponentiels. Au lieu de te demander si tu peux être excellent aujourd'hui, pose-toi plutôt cette question, puis-je être 1% meilleur qu'hier ? C'est cette mentalité qui permet de construire des succès durables, presque comme des empires personnels. C'est dans cette progression quotidienne que réside la véritable excellence. La responsabilité radicale est vraiment la clé pour une croissance continue. Cela signifie que, plutôt que de blâmer les circonstances extérieures, il faut reconnaître que nous sommes les seuls véritables architectes de notre parcours. Ce n'est pas ignorer les obstacles ou les difficultés, mais choisir de croire que, malgré tout cela, nous avons le pouvoir d'agir et d'influencer notre trajectoire. Ce qui compte surtout, c'est notre réponse.
Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui arrive, mais nous contrôlons toujours notre manière d'y réagir. C'est cette responsabilité que nous devons pleinement assumer. Ce n'est ni le marché, ni la chance, ni les circonstances qui déterminent notre succès, c'est nous-mêmes. Adopter cette responsabilité radicale signifie lever toutes les limites. La croissance devient alors illimitée, car elle ne dépend plus de facteurs externes, mais de notre engagement et de notre détermination. Comme le disait Aristote, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. En cultivant cette habitude de responsabilité, nous ouvrons la voie à un développement sans fin. Merci beaucoup pour votre attention tout au long de cette présentation. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et qu'elles vous donneront des pistes intéressantes pour vos projets futurs. C'était un plaisir de vous présenter ce sujet passionnant, le géant en affaires. Encore une fois, merci et à bientôt.